inonde mon cœur, inonde mon cœur, fais-moi du bien, toi inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, touche ma vie, touche ma vie. Touche ma vie, 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 touche ma vie. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans notre 4e jour de déluge de feu. Et j'espère que les 3 derniers jours ont été très favorables pour chacun et que le Saint-Esprit a pu se manifester dans la vie de toutes les personnes ici réunies. Alors, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Marie, nous voulons commencer ce moment en te présentant d'abord cette dizaine de chapelets, afin que ce soit toi qui puisses intercéder pour nous auprès de ton Fils Jésus, pour que nos intentions puissent monter au Père par ton intercession. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans des siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Quand le Seigneur m'attend ma porte, je te prends pour mon aide. Aide-moi, ton cœur au Paris. Apprends-moi, mon chéri, à dire oui. Quand le Seigneur m'attend ma porte, je te prends pour mon aide. Aide-moi, ton cœur au Paris. Toujours oui, tout est Dieu, faites-moi Ton cœur, Marie, oh, Marie, pour le Seigneur, à la porte, pour mon belle, faites-moi ton cœur, Marie, oh, Marie, à dire oui, pour le Seigneur, frappe à ma porte, pour mon modèle, aide-moi ton cœur, oh Marie. Quel roche barai mai, quel roche baké koromo. Lele broche baké yabarama et lele maroche le ake. Lele ke mai le mo ke abai shabaromo e make koroche. Lele pro e mai ke koyolomoro mai ke koyolomoroche mai ke. La baia mai koyolomorosha. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je te salue. Sois salué au nom de Jésus. De ta position, que le Seigneur Esprit Saint, voilà, celui qui a fait reposer sur la Vierge Marie, son ombrage, et de par cet ombrage-là, Jésus-Christ Nazareth a vu le jour, le Verbe fut chair. Je prie que durant ce moment, on va avoir ce temps d'intercession, et durant ce moment, que ton cœur soit connecté véritablement à ce temps. Tu vois, la Vierge Marie a dû dire oui. Elle a dû se synchroniser, s'ajuster. Notre Père le modérateur a l'habitude de dire que c'est une histoire simplement de s'ajuster, de s'ajuster. Tu vois, je sais que tu pries. Je sais que tu as demandé au Seigneur bien de choses.
En fait, le fait, ce n'est pas le fait d'élever la voix seulement, mais c'est de rencontrer Jésus, de rencontrer son toucher. C'est de faire en sorte que pendant que tu cries à lui, Dieu, il puisse être ému de t'entendre. Ce soir, s'il te plaît, nous allons avoir le temps de l'enseignement avec notre Père. Je suis là simplement pour t'aider, pour nous aider à avoir un temps pour préparer le chemin comme Jean-Baptiste l'a fait pour Jésus, la parole. Je suis là pour préparer le chemin. Alors, de ta position, sache que le Seigneur, s'il t'a connecté au déluge de feu, c'est parce qu'il veut effectivement combler ta vie. Quand cette femme a dit oui, après son fiat, il y a eu cette proclamation qu'elle a faite. Tous les âges me diront bienheureuse, mais c'est à cause d'un oui. Bien-aimé, il faut simplement ce soir dire seulement oui au Seigneur. Nous devons intercéder. Mais intercéder, si tu n'es pas présent, si tu ne donnes pas au Seigneur véritablement de te rencontrer, alors cette intercession-là sera une intercession en plus. Ce temps de prière sera un temps de prière en plus. Mais pourquoi pas aujourd'hui? De ta position, je veux que tu puisses dire, pourquoi pas aujourd'hui? C'est possible. C'est possible. La Bible dit en Colossiens, chapitre 1, verset 12, que notre frère va lire rapidement. On va s'appuyer dessus pour pouvoir bénir le Seigneur qui permet ce temps-là, ce temps de faveur, ce temps de grâce. On va utiliser ce test-là comme test de base pour notre action de grâce. Mais après, nous allons laisser le Saint-Esprit, voilà, nous conduire dans ce temps-là, dans ce moment. Je veux simplement, avant qu'il prenne la parole, citer Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible nous dit que je ne sais pas prier, tu ne sais pas prier. Mais le Saint-Esprit prie pour nous. Cette prière qui sert à Dieu, cette prière qui est juste, cette prière qui nous permet effectivement de mouvoir Dieu, cette prière qui nous permet d'avoir sa faveur. Alors là, nous demandons au Saint-Esprit, à cet instant de notre moment, de conduire toutes choses, que ce que nous allons pouvoir dire vienne de lui. Pendant que tu seras en train de prier, que oui, ce ne soit pas toi qui pries, que ton verbe soit changé, que ta langue soit affûtée, que pendant que tu feras des gestes, oui, que ces gestes soient aussi aiguisés pour pouvoir terrasser l'ennemi. Merci Seigneur. On va commencer. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il dit à toi et à moi que nous puissions lui rendre grâce. Parce que quoi? Il vous a rendu capable. Oui. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, waouh! Regardons un peu la vie des saints. Quand on voit la vie de Padre Pio, qui pouvait avoir la grâce d'être à plusieurs endroits, en même temps, quand on voit la vie de Saint Paul, quand on voit la vie de Pierre, dont simplement l'ombrage guérissait les malades, dont le mouchoir pour Paul guérissait et chassait les démons. La Bible nous dit que nous avons la même part de grâce, d'onction, de puissance. Bien-aimé, tu dois bénir le Seigneur. Bien-aimé, tu es un privilégié. Alors tu vas élever la voix avec moi et tu vas le louer, tu vas le glorifier. Pour cet instant, pour ce que lui, il a fait de toi simplement un héritier de ce que les saints ont. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Élève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ne sois pas avare en mots. Dis-lui simplement ta reconnaissance de ce que lui, il t'a fait. Il t'a fait simplement, lui, il t'a donné d'avoir la grâce d'être héritier, co-héritier avec Christ, d'avoir part à l'héritage des saints. Rends-lui grâce simplement. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci.
Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons et nous te glorifions. Nous te sommes reconnaissants parce que, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, oui, simplement, oui, des héritiers de la même portion de grâce, de la même portion de, oui, d'onction, de la même portion, Seigneur, oh Père, oh Seigneur, de puissance, oui, de Paul, de Saint-Patrick et de tous ces saints, Seigneur. Nous bénissons ta Seigneurie. Nous bénissons ta présence, oui, du lieu où nous sommes, Seigneur. Nous t'élevons et nous te glorifions. Saint Dieu, puissant Dieu, honorable Dieu, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Et j'aime ta présence. Chante avec tous ces cantiques. Jésus, tu es digne d'être adoré, d'être célébré, d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Et nous bénissons ta présence en ce... Maintenant dans nos vies, ta présence dans nos vies. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence dans nos vies, en nos vies. Hey, tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence dans nos vies. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence. Le psaume 50. Continue. Tu es digne d'être. Le psaume 50. Le verset 14. Le verset 14 à 15. Tu es digne d'être adoré. Oh, Yahweh, nous adoré. Jésus, nous te célébrons, nous t'exaltons. C'est ta présence que nous louons. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Doucement. Bien-aimé, de ta position encore là où tu es, bien-aimé. La parole nous dit que Jésus-Christ Nazareth, partout il passait, là où il était, le fait de sa présence était source de guérison, était source de délivrance, était source de restauration. Bien-aimé, tu vas maintenant avec moi élever la voix simplement et tu vas, en fait, tu vas demander la grâce au Seigneur. Tu vas lui donner la grâce, demander la grâce, oui, de le rencontrer durant ce moment. Oui, qu'il fasse fi. En fait, il a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. De ton état, de ta situation, dis-lui, dis au Seigneur que tu veux le rencontrer. Dis au Seigneur que tu veux le voir. Dis au Seigneur que tu veux qu'il puisse s'arrêter là où tu es maintenant. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui cela, dis-lui cela, dis-lui cela, dis-lui cela. Hey, Jésus, je désire ta grâce, Seigneur. Je ne suis pas juste, je ne suis pas bon, je ne suis pas, Seigneur, oui. Je suis tout ce qui est bizarre, mauvais, mais je suis là de ta présence. Je suis là de ta présence. Et je te désire, et je te désire, et je te désire. Je désire simplement que tu me rencontres, Seigneur. Jésus, 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 Jésus,
Doucement, voilà. Tu vois là où tu es en ce moment. Tu peux commencer à sentir sa présence. Sache que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Et là, maintenant, pendant que tu es là, tu vas faire comme, oui. Tu vas faire comme, oui, ce publicain. Tu vas, oui, te prosterner devant le Seigneur. Et tu vas te battre la poitrine. Lui dit que je ne suis pas juste. Je ne suis pas saint. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Prends pitié de moi, moi le pécheur, moi la pécheresse. J'ai besoin de toi. Dans mon iniquité, je viens à toi, Seigneur. Dans ma condition pécheresse, je viens à toi, Seigneur. Et je pleure maintenant ta miséricorde. Je pleure ton pardon. Je pleure, Seigneur. Oui, je pleure ton pardon, Jésus. Viens, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Dis-lui cela, dis-lui cela. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle-lui, continue de lui parler. Continue de lui parler. Jésus est là. Et il veut seulement t'entendre. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, oui, je ne suis pas juste. Et je te demande ta miséricorde. Et je te demande ton pardon. Et je te demande ta miséricorde. Je te demande ton pardon. Je te demande ta miséricorde. Je te demande ton pardon, Seigneur. Oh, Seigneur, prends pitié. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pour ma facilité à mentir, pour ma facilité à me mettre en colère, pour ma facilité, Seigneur, oui, à critiquer, à jalouser, pour ma facilité, Seigneur, à être envieux. Je te demande, Seigneur, ta miséricorde. Je te demande ta miséricorde. Je te demande ta miséricorde, Seigneur. Je suis là devant toi. Je me prosterne devant toi. Le cœur, Seigneur, oui, étalé devant toi. Je suis là. Je suis là, Jésus. Je suis là, je suis là, je suis là, Seigneur. Je suis là, Jésus. Je suis là, Jésus. Je suis là, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, la dernière fois, il y a la sœur Marie-Ange, épouse Lité, qui t'a dit, et le frère Joachim également, qui t'a dit que il y a des choses qui nous évitent, qui nous empêchent du moins de manifester la puissance. Et la chose la plus grande, c'est le péché. Mais tu vois, le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Donc ça veut dire que quel que soit le péché que tu as, ce péché aujourd'hui, si tu choisis de t'en défaire, si tu choisis de te séparer de ce péché, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Bien-aimé, peut-être pour toi, ce n'est pas la fornication. Peut-être pour toi, ce n'est pas le mensonge. Peut-être pour toi, c'est la négligence. C'est la paresse. C'est le fait qu'il te demande souvent de te retirer et tu le résistes. Peut-être pour toi, oui, il y a tellement de choses. Mais bien aimé, aujourd'hui, parce qu'il dit qu'il est là, qu'il est venu pour toi, dis-lui que tu acceptes de te dessaisir de cela. Tu te repens de cela. Tu te repens de ce péché. Tu coupes avec ce péché. Dis-lui cela maintenant. Seigneur, oui, je me repens. Je me sépare, Seigneur, oui, de ce péché qui m'alourdit, qui m'empêche, Seigneur, de manifester ton caractère, qui m'empêche de manifester ton autorité, qui me donne, Seigneur, de ne pas être efficace dans la prière. Je renonce à ce péché. 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 Bien-aimé, tu sais ta vie. Tu sais ta vie. Tu sais ta vie. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je vois une dame. Et pendant que tu es là, le Seigneur veut simplement
Il veut simplement que tu lui fasses confiance. Tu te vois agrippé à un péché. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu veux le faire, mais tu dis tu n'as pas la force. Il dit aujourd'hui, il est venu là. Il est là ce soir. Il est là maintenant pour te communiquer cette autonomie, cette capacité de renoncer à ce péché. Merci Seigneur. Seigneur, aide-moi. Chante ce cantique avec nous. Dis-lui, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à vivre selon ta parole. Béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci. 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 Et dans cette position, parce que notre Père est là, voilà, il va nous conduire, on va avoir ce temps de prédication avec lui. Bien-aimé, je t'ai dit de te préparer à recevoir quelque chose de qualité. Alors, pendant que tu es là, simplement, en quelques secondes, dis Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi comme jamais. Parce que mon cœur est prêt à accueillir ta parole. Par le biais de ton serviteur, par le biais de notre Père, le modérateur Christ Ouattara, communique-moi cette parole de délivrance, de guérison, de restauration. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Amen. Dieu, cet esprit, manifeste-toi cet esprit. Chante avec nous, chante simplement. Dis-lui, descends et agis, précieux Saint-Esprit. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur, localise-moi. Localise-moi, car je crois que ce moment est favorable pour moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Bien-aimé, c'est la révélation de la parole qui a franchi. Il y a une parole de révélée, une parole révélée qui te sera accordée ce soir, en ce jour. Dis-lui encore, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Bien-aimé, le Seigneur a oué son serviteur pour te dire une parole. Laquelle des paroles t'affranchira véritablement? Laquelle des paroles te restaurera? Dis-lui, descends et agis. Comme Bartimée, je suis là. Manifeste-toi dans ma vie. Je crie à toi, Seigneur. Continue de parler au Seigneur, continue de parler au Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. 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 Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ce moment puissant que tu es en train de nous donner de vivre. Je te bénis pour ta présence à nos côtés. Je t'élève pour ta fidélité. Je te célèbre pour ta faveur. Merci pour tous tes enfants qui nous suivent un peu partout. Merci déjà de répandre ta grâce dans chacune de leurs vies. Merci pour ta puissante bénédiction que tu es en train de déposer. Que l'honneur te soit donné. Merci déjà de visiter tous ceux dont le cœur est ouvert.
Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Honneur et gloire te soit donné au nom de Jésus. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je suis vraiment content d'être avec vous. Et ce soir, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Voilà. Et alors, depuis lundi, vous avez commencé, vous avez vécu des moments importants, des moments merveilleux, des moments glorieux. Et donc, ce soir, c'est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, mais je suis quand même là avec vous. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On va aller rapidement dans les Écritures en Jean chapitre 9, à partir du verset 1er, et nous allons lire la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Quelqu'un qui est né, qui est censé avoir tous les sens fonctionnant convenablement, et déjà dès la naissance, il est aveugle. C'est-à-dire, si on devait ne pas avoir certains sens, on se demande est-ce que la vue ne serait pas parmi les sens qu'on demanderait à tout prix à avoir au détriment de certains. Donc, il est né aveugle et sa situation déjà est précaire à la naissance. Il y a des gens comme ça, comme cette personne-là, qui sont comme défavorisés par la vie, qui sont nés dans une famille pauvre, qui sont nés dans des situations délicates, qui viennent d'un contexte particulier. Ce que j'appelle venir d'un contexte particulier, c'est des personnes qui ont un arrière-plan spirituel souvent déjà miné, qui sont de familles où il y a eu des adorations, il y a eu des pratiques, il y a eu des situations vraiment délicates et des situations souvent même qui ne disent pas les noms. Au point qu'on se dit, mais si moi je suis né dans telle situation, dans telle région ou bien dans telle condition, ma vie serait meilleure. Ce sont les plans qu'on fait. C'est la vision des hommes. C'est la logique humaine qui nous amène à réfléchir en ces termes, à penser comme ça et à se dire que les choses auraient été meilleures si nous étions dans de telle autre circonstance plutôt que cette circonstance. Donc, et cette situation-là est souvent problématique pour beaucoup de personnes. Des gens vivent des blocages, des difficultés de toutes sortes et ils se demandent. Il y en a même qui prennent le raccourci. C'est Dieu qui me crée des problèmes. C'est Dieu qui me pose des problèmes. Voilà, regardez ce qui se passe ici. On voit un aveugle de naissance. Allons-y. Et les disciples vont réagir comme vous et moi. Allons-y. Ses disciples lui posèrent cette question. Ses disciples lui posaient la question. Rabbi, qui a péché? Rabbi, dis-nous qui a péché. Parce qu'on sait que quand quelqu'un pêche, il arrive le malheur. Maintenant, qui a péché? Cet homme ou ses parents? C'est cet homme qui est aveugle de naissance là, ou bien sont ses parents qui ont péché? Allons-y. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Bon, voilà, c'est un petit débat de est-ce que ses parents ont péché ou bien lui-même il a péché. C'est ce que je ressens particulièrement pour vous ce soir. Le pourquoi de certaines de nos souffrances, le pourquoi de certains de nos blocages, le pourquoi de certains de nos échecs. Je vais essayer de répondre un peu à cette question en 20 minutes et ça suffira. 30 minutes maximum et ça suffira. Allons-y. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Donc on peut s'arrêter là. Donc on retient que les disciples voyant l'aveugle de naissance, comment quelqu'un déjà qui est né et qui est aveugle, comment est-ce possible? Donc les disciples disent à Jésus, c'est parce que ses parents ont péché, on suppose que ses parents ont péché. Ou bien c'est lui-même qui a péché, parce que s'il est né, comment il peut pécher dans le ventre de sa maman pour sortir aveugle? Donc ça veut dire qu'il est aveugle parce que ses parents ont eu à faire des choses. Ses parents ont péché, ses parents n'ont pas honoré Dieu, ses parents ont fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Jésus dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ici, ça veut dire quoi? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Jésus dit quoi? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est pour que, répète,
Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça veut dire que Dieu peut réserver quelqu'un pour que sa gloire se manifeste par son canal. Tu m'entends ce soir? Tu es la réservation de Dieu pour la manifestation de sa gloire au monde. Tu es la réservation de Dieu pour que Jésus puisse partir de ton pays jusqu'aux confins de la terre. Je sais qu'on nous suit de beaucoup de pays. Tu es la réservation de Dieu. Il dit, allez-y, il y a un âne que vous allez trouver attaché quelque part. Faites venir l'âne. Si on vous pose la question, pourquoi vous avez besoin de ce talon-là, dites que le maître en a besoin. Quand le maître en a besoin, on ne peut pas réquisitionner. En réalité, tu es fait pour manifester la gloire de Dieu. D'accord. Certaines souffrances peuvent être à l'origine, peuvent provenir de quoi? De notre arrière-plan spirituel. Ce que j'appelle notre arrière-plan spirituel, c'est quelque chose que beaucoup négligent. Il y a aussi la réalité de l'arrière-plan spirituel. Tu es né, par exemple, dans une famille qui n'est pas chrétienne, dans une famille qui pratiquait des choses qui n'honorent pas Dieu. Tout à l'heure, après ma prédication, le berger Jean Roland va conduire un temps de prière pour briser, pour prendre l'autorité encore sur les autels, sur tout ce qui est blocage. On va envoyer le feu pour que l'arrière-plan spirituel là puisse réellement quitter vos vies. Il y a des personnes, par exemple, qui viennent de certaines familles où il y a eu un certain arrière-plan spirituel. Regardons un cas, un chronique. Voilà, prends le temps de chercher. Je ne t'avais pas donné ça avant. Prends le temps de chercher. Donc, c'est un cas qu'on va voir tout de suite. Donc, il y a souvent l'arrière-plan spirituel ou bien l'enfant naît tu as trouvé un chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Donc, souvent, l'enfant peut naître à la suite de certaines situations vécues par les parents. Donc, ça peut faire que ça peut impacter d'une manière ou d'une autre la vie de l'enfant. Mais au-delà de tout ça, il y a une réalité qu'il faut retenir. C'est que Dieu a permis ça. Dieu a vu ça. Il veut utiliser tout cela pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui sont, au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es vraiment appelé selon le dessein de Dieu, si tu es appelé pour faire quelque chose de grand pour Dieu, alors souvent, chaque fois que quelque chose de difficile arrivera, ça sera pour la gloire de Dieu. Retiens-le. Regardons 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Oui, il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en Oui. disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur que je lui donne ce nom. Il y a des gens dont le nom signifie la douleur. Il y a des gens dont la vie rime avec les blocages, les difficultés de toutes sortes. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ce que les gens ont normalement, toi, tu dois l'avoir au prix de certains combats. Souvent, qui vont jusqu'à n'en plus finir. Des combats qui vont te prendre tellement d'énergie. Après, pour jouir des bénédictions, tu n'as plus la force d'en jouir. Allons-y. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc, il vivait une vie de souffrance. Vous savez, souvent, il y a des choses qui se présentent. Il y a des choses qui vont arriver. Dieu permet que vous puissiez vous retrouver dans un certain contexte. Non pas pour que vous puissiez le maudire. Parce que souvent, les gens prennent la voie de la facilité. Ah non, pourquoi Dieu a permis que je fasse échec dans tel domaine? Pourquoi Dieu a permis que je puisse vivre telle expérience? Mais attendez, c'est pas parce que Dieu t'a créé que tu es devenu son robot. Ça aussi, je veux vous le dire. On n'est pas robot de Dieu. Tu n'es pas son robot. Tu n'es pas une personne qu'il va piloter à sa guise. Mais en fait, quand Dieu te crée, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Deutéronome 30. Je crois que c'est le verset 20. Vérifie ça avec moi. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. C'est ça, non? Donc, on va partir même à partir du verset 15. Deutéronome 30.
Dès que tu trouves, tu prends à partir du verset 15. Donc Dieu met devant toi la vie, il met devant toi aussi la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit je mets devant toi la vie et la mort. Ça ne veut pas dire que c'est comme si tu mets devant un enfant, si vous voulez, de l'eau chaude ou bien de l'acide, et puis tu mets de l'eau fraîche d'un côté. Tu dis choisis ce que tu veux. Si tu prends l'acide, tu seras brûlé. Non. Non. Pourquoi tu mets l'acide devant lui? C'est ce qu'on dirait. Mais en fait, ici, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu met la mort devant toi. Quand il dit je mets devant toi la vie et la mort, ça veut simplement dire que Dieu te laisse le choix de vivre ou de dire non à la vie. En fait, choisir la mort, c'est une manière de dire je ne veux pas de la vie. Quand tu dis je ne veux pas de la vie, ça veut dire que tu as déjà choisi la mort. C'est ce que ça veut dire. Donc, Dieu met devant toi le choix important qu'est lui-même. Il n'y a pas plus bon choix que Dieu. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait des écoutes. Depuis 16 heures, je suis au bureau, je suis en train de faire des écoutes. J'ai entendu des choses, vous savez. Vous entendez des choses. On ne se rend pas compte que les choix que nous faisons chaque fois peuvent être aussi la cause de nos souffrances après. Les choix que nous faisons, en plus de l'arrière-plan familial, en plus des liens de famille, en plus de la sorcellerie, en plus des œuvres de ténèbres, il y a aussi nos choix. Quels sont les choix que tu fais tous les jours? Un jeune homme va se lever, il va commencer à coucher avec toutes les filles du quartier, et puis après il dit, mais pourquoi lui a des problèmes? Mais est-ce que ça va? Tu penses, est-ce que ça va vraiment? Tu sors avec toutes les filles. Tu sors avec tout le monde. Une jeune dame m'a appelé un jour. Elle me dit, homme de Dieu, Dieu m'a puni. Pourquoi Dieu fait ça? Tout le monde fait la fornication. Mais mon premier rapport sexuel, j'ai eu le sida. Je lui ai dit, la parole est là, il faut la lire. La parole dit, tu vivras la sanctification. Quand on dit tu vivras la sanctification, là, les gens pensent que ça veut dire, tu peux faire ce que tu as envie de faire, mais tu peux revenir quand tu veux. D'accord? Il y a des gens pour qui ça marche. Il y a des gens qui prennent les voitures matin pour aller au travail. Ils vont, ils reviennent. Il y a des gens qui prennent les voitures matin pour aller au travail, ils ne viennent plus. Ils font un accident, ils meurent. Ça marche comme ça peut ne pas marcher. Tant que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, là, tu remets ta vie au petit bonheur, la chance. C'est-à-dire que ta vie, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Quand tu es en Dieu, ton avenir est assuré. Tu iras et tu viendras. Voilà pourquoi la Bible dit, je te bénirai de tes allées, je te bénirai de tes venues. Aller et retour. Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'aller, mais il est aussi le Dieu du retour. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ceux qui sont en ville, il est aussi le Dieu de ceux qui sont dans la campagne. Je bénirai dans ton grenier, je bénirai dans ton champ. C'est Dieu qui a dit. Dieu veut bénir l'homme, parce qu'en bénissant l'homme, le monde verra la gloire de Dieu. C'est par toi que la gloire de Dieu va te révéler. Quand les gens disent, nous voulons voir la main de Dieu, Dieu dit, regardez mes fils. Quand les gens disent, nous voulons voir l'amour de Dieu, Dieu dit, regardez mes fils. Quand les gens disent, nous voulons voir la gloire, la puissance, les merveilles de Dieu, nous voulons voir le visage de Dieu, Dieu dit, regardez mes fils, c'est de vous qu'il parle, c'est de toi qu'il parle, c'est de moi qu'il parle. Alors, ça sert à quoi encore de dire, mon Dieu ne m'a pas favorisé. Walt Disney était une famille pauvre, pour qui il raconte la souris du siècle. Et il a dessiné Mickey Mouse. Bien aimé, souvent quand vous êtes dans les conditions, que vous pourrez appeler les conditions idéales, ce sont les conditions idéales non seulement qui pourraient être idéales pour votre réussite, mais ce sont les conditions qui pourraient être idéales aussi pour votre échec. Parce que vous risquez de baisser les bras. En fonction de comment Dieu te connaît, il peut te faire naître dans une famille qui n'est pas très aisée. Juste pour que tu apprennes à te battre depuis le bas âge, parce que tu as appris à devenir un leader. De Deutéronome 30, verset 15. Délivre-moi la lecture et tu seras béni. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Et le bien. La mort et le mal. La mort et le mal. Car je te prête. C'est un couple, il a mis devant toi un couple à gauche et un couple à droite. Le monde est géré par une sorte de dualité, le couple, le bien et le mal. C'est ça, la vie et le bien, la mort et le mal. Si tu pratiques le mal, tu es éligible à la mort. Si tu pratiques le bien, tu es éligible à la vie. Vous m'entendez? Vous comprenez maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Souvent, vos problèmes viennent de vos agissements. Toi, tu es là, tu es tout le temps en train de critiquer les autres. Tu es tout le temps en train de parler mal des autres. Tu es tout le temps en train de dire, oui, moi, ceci, cela, comme si cela. Toi-même, là, quand tu as dit que c'est Dieu qui est la cause de mes malheurs, là, est-ce que tu peux parler comme ça de
La vie n'est pas assez dure pour que tu viennes encore t'en prendre à Dieu. Tes agissements sont importants. Tes agissements déterminent aussi ce que tu as. Bien aimé, vous devez comprendre cette réalité-là. Quand Dieu dit que ça, quand Dieu dit que je mets devant toi la vie, il dit, continue. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Voilà, voilà la première prescription que tu donnes. Donc si tu n'aimes pas Dieu, aussi. Allons-y. De marcher dans ses voies. De marcher dans ses voies. Et d'observer ses commandements. Et d'observer ses commandements. Ses lois et ses ordonnances. Ses lois et ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu te multiplies. Afin que tu vives et que tu te multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu. Et que l'Éternel ton Dieu. Te bénisse dans le pays. Te bénisse dans le pays. Dont tu vas entrer en possession. Dont tu vas entrer en possession. Ouais, un peu. Vous suivez, non? Ça veut dire que Dieu. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu n'enlève pas maintenant la mort et tout? Pourquoi Dieu n'enlève pas le mal et tout? Mais comment Dieu peut-il enlever le mal tant qu'un homme est libre de faire ce qu'il a envie de faire? Répondez-moi. C'est ça le problème. Ça veut dire que si vous demandez à Dieu d'enlever le mal, ce serait demander à Dieu de faire de nous des robots conditionnés. C'est comme si quand tu montes dans une voiture, c'est toi qui dis à la voiture où elle va aller, à droite ou à gauche, c'est toi qui dis à la voiture. La voiture n'ira jamais là où tu ne veux pas qu'elle aille. Bon, comme il y a des gens aussi souvent, arrivés au carrefour, quand on dit gauche, c'est plus que la droite qui prennent. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas comment ils font, mais pas bon. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si souvent c'est un peu le sens de l'orientation. Quand on dit prends à gauche, il va à droite. Ça, c'est autre chose. Sinon, quand vous tournez votre volant à gauche, la voiture ira à gauche. Quand vous tournez votre volant à droite, elle ira à droite. La voiture obéit exactement à tout ce que vous allez lui commander. Donc, ça veut dire que Dieu fait de nous des robots et puis te pilote pour faire ce que tu as envie de faire. Si on était des robots, il n'aurait jamais envoyé Jésus mourir à la croix. Parce qu'il nous aurait programmé avec des puces et ça suffit. Vous allez voir maintenant que quand on parle de certaines choses, oui, l'Occident, le nouvel âge et tout, et sur le New Age et tout là, les gens veulent contrôler les hommes. Ça, c'est diabolique. Ils veulent maintenant mettre des puces dans l'homme où on peut te contrôler à distance. Vous voyez un peu? Ça, c'est le diable qui pense comme ça. C'est ce qui montre que ça vient du diable. Dieu ne contrôle personne. Dieu te laisse libre. Et tant que tu es libre, c'est toi qui es responsable de tes choix. Maintenant, quand tu fais des choix, ne dis pas à Dieu que pourquoi tu m'as fait faire tel choix. Arrête de planifier. Arrête de faire ça. Si tu fais un choix, il y a des gens qui disent non, moi je suis une grande fille. Je fais de ma vie ce que je veux. N'est-ce pas? Je fais ce que je veux. Laissez-moi, vous allez me dire, c'est pas à vous de me dire ce que je vais faire. D'accord. Mais quand les conséquences arrivent, maintenant, pourquoi tu dis que Dieu t'a puni? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Donc, quand c'est bon, c'est toi qui as gagné. Mais quand c'est mauvais, c'est Dieu qui t'a mis dans le problème. Donc, voilà. Cette manière de réfléchir là a fait que des gens ne décollent jamais. Tant que tu vas réfléchir comme ça, tu vas tout rester. Tu vas vouloir que les gens puissent s'apitoyer sur toi. Tu ne vas jamais t'en sortir. Tu veux que tout le monde vienne juste comprendre, oui, les hommes m'ont laissé, je suis seul. Ils t'ont laissé remettre en cause. Remettre en cause. Donc, du coup, les gens doivent s'apitoyer sur toi pour chercher à trouver le mal chez les autres. Voilà ton malheur. Quand David est arrivé à Tzilag, en 1 Samuel 30, mais il a vu que la ville avait été brûlée. Mais quand il a vu ça, et les gens ont commencé maintenant à le regarder. Les gens ont commencé à parler de le lapider. Vous savez, l'homme est comment? Quand l'homme a une mauvaise nouvelle, il aime trouver les coupables autour de lui. Il veut forcément mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Ceux qui font comme ça, là, c'est toujours des gens qui sont toujours à la traîne. David, quand lui, il va accuser qui? Quand lui, il va accuser qui de ses problèmes? Seigneur, je te sers.
Seigneur, je suis fidèle. Mais pourquoi autant de malheur? Vous oubliez que quand quelqu'un a une grande destinée, le diable aussi est déchaîné contre lui. En plus, même si tu fais le bien, pourquoi tu as attaqué? Ça peut être au fait que ta destinée est tellement grande que le diable a décidé de te détruire. Quand Jésus est né, Hérode a envoyé des gens tuer, tous les nouveaux-nés de la région. Il voulait persécuter Jésus parce que sa destinée était grave. Mais c'est quoi? Dans le corps de Christ, quels sont ces bébés gâtés qui sont nombreux comme ça, qui sont tout en train de pleurer? Frère, le temps, l'énergie, le souhait que tu mets dans tes pleurs là, si tu t'étais levé en train de demander à Dieu de parler, tu aurais parlé. 1 Corinthiens 30, tu as trouvé? Et pas 1 Corinthiens, oh, autant pour moi. 1 Samuel 30. Allons-y, allons-y. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchilag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchilag. Oui. Ils avaient détruit et brûlé Tchilag. Ils avaient détruit et brûlé. Ils n'ont pas seulement brûlé, ils ont détruit et puis ils ont brûlé. David avait plus de problèmes que nous tous réunis. David avait plus de problèmes que nous tous réunis, mes amis. Tu arrives, ils ont tout détruit, ils ont tout brûlé, et puis tu es là. Après 3 jours de marche, ou bien 3 jours en balade, 3 jours d'avion. Allons-y. Après avoir fait prisonnier les femmes. Après avoir fait prisonnier les femmes. Et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Tout le monde. Il n'avait tué personne. Il n'avait tué personne. Mais il avait tout emmené. Et ça c'est après. Après qu'on sait qu'il n'a tué personne. Sinon, avant, on ne sait pas. Souvent, le problème n'est pas aussi grave que tu le penses. David arrive, il pense qu'ils ont tué tout le monde. Le problème n'est pas aussi grave. Il y a un reste qui t'attend. C'est à toi de te lever maintenant, d'aller prendre. Allons-y. Il y a des gens qui te parlent de leurs problèmes. Tu as dit, oh, le monde entier est tombé sur lui. Allons-y. David et ses gens arrivaient à la ville. Bien sûr. Et voici, elle était brûlée. Elle était déjà brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix. Et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Vous imaginez, tu pleures. Ça veut dire que, bon, quand tu pleures, quand tu es de à un moment donné, là, quand une voix te dit pardon, calme-toi là, tu pleures encore plus fort parce que là, tu te rappelles que tes femmes, David avait 2 femmes. Tes enfants, tout, il n'y a plus rien. Donc tu continues de pleurer. Là même, il se lève, il pleure, et même il se couche, il pleure. Allons-y. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Gisraël. D'accord. Et Abigail de Carmel. Ah oui, Abigail, la femme du méchant là. La seule femme du méchant. Allons-y. David fut dans une grande angoisse. Il fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Bon, non. Non seulement toi, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de femmes, tu n'as plus rien, tout est bien, et puis on veut te lapider encore. Seigneur, ton affaire là, c'est comment? Allons-y. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Voilà maintenant un élément, la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es dans le désarroi, quand tu es dans le blocage, quand tu as tout perdu. Je dis bien quand tu as tout perdu. David avait tout perdu. Écoutez, vous n'êtes pas le premier. Allons-y. Mais David reprit courage. David reprit courage. Frère, ma soeur, reprends courage. Même là, personne n'a encore David. Les gens cherchent à le lapider. Vous m'entendez? Les gens cherchent à le lapider. Les gens me cherchent à finir une bonne fois pour toutes. David reprit courage. Ce n'est pas parce qu'il y a des principes spirituels qui te combattent. Si le diable n'a pas pu t'agresser à partir des fondements de famille, il va t'agresser à partir de ta vie normale que tu mènes tous les jours. Il va t'agresser. Il faut te préparer à le confronter. Il faut te préparer à l'affronter et à le vaincre. La Bible dit, résister au diable, il s'enfuira. Fuis, venir se sauver en étant effrayé. Mes enfants, je vous parle. Allons-y.
Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. En s'appuyant sur son Dieu. Parce que David était convaincu que Dieu ne peut pas lui faire ça. Et que c'est l'ennemi qui est venu frapper. Quand quelqu'un est convaincu que malgré ses problèmes, Dieu ne peut pas l'abandonner, il a déjà la solution. Toi-même, là, tu en veux à Dieu. Donc, c'est le plus gros problème. Quand on a des problèmes et qu'on en veut à Dieu, on a vraiment des problèmes. Le seul qui te reste, le seul qui peut te délivrer, le seul qui va te protéger quand les gens vont te lapider, c'est Dieu. Souviens-toi de ça. Allons-y. Il dit au sacrificateur Abiatar. Il dit à Abiatar, ayez toujours le bon sens, ayez toujours la décence, ayez toujours le réflexe de vous tourner vers Dieu. Qu'est-ce que tu me dis? Le début de la solution, c'est quand? À quel moment la solution arrive? Quand on a la lucidité de vouloir consulter Dieu. Allez à Dieu. Peut-être que Dieu voudra que tu puisses te repentir. Peut-être que Dieu voudra que tu puisses t'abaisser. Peut-être que Dieu voudra que tu puisses prier. Peut-être que Dieu voudra que tu puisses élever la voix. Ou bien le louer, comme ça a été dans le désert de Tekoa. Oui. Allons-y. Apporte-moi donc les faux. Il appelle Abiatar. Apporte-moi le ford. Abiatar apporta l'éphod à David. Mm. Et David consulta l'Éternel. Ça veut dire que, écoutez, moi j'ai toujours dit, la Bible dit que si vous êtes méchant, ça veut donner de bonnes choses à vos enfants. Vous qui êtes méchant, parmi vous, lequel, si son fils lui demande un œuf, il va lui donner un scorpion. Ou bien s'il lui demande un poisson, il va lui donner un serpent. Répondez, personne. Nous-mêmes qui sommes méchants, je me mets dedans, on est tous méchants les hommes. Parce que c'est d'abord nos intérêts avant l'intérêt du voisin. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, c'est normal. Parce que si on dit d'aimer ton prochain comme toi, mais toi-même, il faut t'aimer d'abord. Sinon, comment tu peux aimer ton prochain? C'est comment tu vas l'aimer? C'est comme toi-même là? Ou bien, c'est ça, non? Donc, Dieu dit, c'est nous qui sommes méchants, ça va donner de bonnes choses à nos enfants. Comment? Combien? À plus forte raison. Combien à plus forte raison, lui, Dieu donnera de bonnes choses. Même un chien dans ta maison, si tu présentes l'os et puis goudin, il va te fuir. Bien aimé. Est-ce que toi, même ton chien à la maison, là, quand tu lui donnes l'os, tu prends le goudin? Ton chien, il n'est pas dit ton fils, ton chien même. Quand tu lui donnes des os, là, tu prends le goudin pour le poursuivre. Pourquoi voulez-vous, comment voulez-vous que tu fais un accident? C'est Dieu qui m'a puni. Je suis malade. C'est Dieu qui m'a frappé. Toi, c'est quel moyen de réfléchir là? Quand tu prends ta voiture, tu grilles le feu. Quand tu prends ta voiture, pourquoi on me dit que ma connexion est stable? Vous m'entendez bien, je suppose. Ou bien je vais basculer sur la connexion là. Mais ça, il faut que tu m'envoies le code. Il ne s'est jamais connecté sur le truc. Mais ce n'est pas grave, on va rester dessus. C'est la première fois qu'il me dit que c'est instable. C'est un problème, il va me dire. Donc c'est comme ça. Ça veut dire que Dieu qui est bon, Dieu ne pourra jamais te vouloir du mal. Arrête de penser que, ok, merci beaucoup. Arrête de penser que tu as un problème avec Dieu. Même quand tu as commis le plus grave péché, Dieu cherche comment te guérir, te restaurer, te faire du bien. Pourquoi il appelle celui qui a péché pour venir vers lui? Parce qu'il veut le guérir, parce qu'il sait que s'il veut encore le frapper, son péché est déjà lourd. En Isaïe 59, la Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Moi, je vais agir sur vos péchés. C'est vous-même qui êtes cantonné dans le péché. Ça veut faire base arrière dans le péché. C'est ça qui fait que vous avez des problèmes. Ok, donc pour le moment, on maintient celui-là. Donc, c'est comme ça. Tourne-toi vers Dieu en cette saison. Tourne-toi vers Dieu. Mes enfants ont eu à vous parler comment on appelle ça, des hôtels et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Vous avez eu le temps de bien voir ça avec eux. Mais je suis en train de vous faire comprendre simplement que la difficulté peut venir de votre arrière-plan spirituel. La difficulté peut venir de quoi? Peut venir tout simplement du fait que la gloire de Dieu doit se manifester. Et ça peut venir aussi de vos agissements. Ça peut venir aussi de votre attitude. C'est très important. Quelle attitude nous avons? Une attitude peut produire la bénédiction, une attitude peut produire la malédiction. Ça, il faut le savoir. Ça, faut le savoir. C'est très important. Donc, vous devez saisir ces choses essentielles.
Et quand on se tourne vers Dieu, souvent au besoin, il faut prendre un temps de repentance. Nos parents souvent ont blessé trop de personnes. Souvent, je disais, la dernière fois que je prêchais, la prochaine fois que je vais prêcher, je vais vous donner des solutions. Je vais vous donner des solutions. Comment souvent sortir des difficultés. Je vais vous donner des solutions. Mais aujourd'hui, je vous donne une petite piste. Vous voyez, souvent, on est dans des situations. Bon, je prends un exemple bien bête et pour l'avance. Écoutez, une femme, une jeune fille qui est dans une relation avec un homme, elle n'est pas mariée, et puis elle a une relation avec un homme marié. Donc, du coup, quand elle se sent seule, elle appelle l'homme marié. L'homme marié, là, et puis il est comme son ami, même si elle ne veut pas se donner à lui. Vous voyez un peu? Il est comme son ami et tout, ainsi de suite. Et il est là. Quand elle est en difficulté, il la soutient. Mais, ma chérie, ta consolation, là, tu reçois la consolation de qui? D'un homme marié. C'est une consolation qui ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. L'homme marié, là, il doit consoler sa femme doit le consoler. Toi, là, tu ne dois pas bénéficier de ça. Quand tu bénéficies de ça, après, quand tu pries pour ton mariage, ça peut se dresser comme obstacle. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Souvent, tu as pris plaisir à des gens qui sont là. Je l'ai bien engueulé. Je l'ai bien insulté. Je lui ai dit 2 mots. Ah, c'est bien. Tu jouis de quoi? Tu jouis du fait que tu as commis le mal. Tu as parlé mal à quelqu'un. Tu jouis du fait que tu as insulté et humilié quelqu'un. Lui, il pleure dans son âme et quand tu en jouis, il faut te repentir. Sinon, bientôt, tu vas connaître l'humiliation. C'est que tu sèmes, tu vas le moissonner. Souvent, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. On a menti aux gens pour qu'ils nous donnent l'argent. Oui, vraiment, oui, on a menti aux gens pour qu'ils nous donnent l'argent. On a appelé le feu étranger chez nous. C'est le mensonge maintenant qui va te nourrir éternellement. Dieu ne pourra plus t'approvisionner. Quand Dieu fait que Dieu ne peut plus t'envoyer de l'argent parce que Dieu a pour support la vérité. Tu n'es pas dans la vérité et puis tu veux que ça marche. Écoute. Vous voyez? Il est temps maintenant que tu commences à crier à Dieu. Quand tu te tournes vers Dieu, crier à Dieu. Le cri est un son perçant. Le côté perçant là me plaît bien. Donc quand tu cries à Dieu, tu as une percée. Tu as une percée. Il faut crier à Dieu. Ce soir, avec mon fils, le berger Jean Roland, vous allez crier à Dieu. Vous allez crier, vous allez offrir à Dieu tout ce qui en vous a été. Vous avez tout ce que vous avez gardé dans vos cœurs. Toutes les fois, vous avez joui de ce qui est mauvais, de ce qui n'honore pas Dieu. Tu as pris plaisir à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu as pris plaisir à mentir. Tu trouves la joie quand tu mens aux gens et puis ils te considèrent comme un innocent et puis tu es bien, et puis tu mens, tu les manipules là. Tu vois un peu, et puis tu dis, ah, il fallait, comme si elle n'avait pas dit ça, c'était chaud. Tu vois donc, bientôt là, regardez Jacob, qu'il a doublé son frère. En prenant sa bénédiction, il a été doublé sur la banque. Avant de rencontrer Isaïe, Dieu dit, regardez bien, Isaïe avait juré que lorsque leur papa mourait, il allait tuer son frère Jacob. Oui, il a juré. On va voir si sa prophétie va s'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, au moment où il se préparait à rencontrer Isaïe, il y a un homme qui s'est roulé de la poussière jusqu'au lever du jour. Et lui a dit, bénis-moi son je ne serai pas parti. Il a dit, comment tu t'appelles? Il m'appelle Jacob. Il ne t'appellera plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Parce qu'en réalité, Isaïe arrivait. S'il laissait Jacob là, Isaïe allait le tuer. Donc, il fallait qu'il puisse le transformer de Jacob. Il est passé à Israël rapidement. Donc, quand Isaïe arrive, Jacob là en toi, il y a le vieil homme du mensonge, il y a le vieil homme de l'adultère, il y a le vieil homme qui jouit du mal qu'il fait aux autres là. La bénédiction ne peut pas venir t'atteindre. Moi je te parle. La bénédiction ne peut pas t'atteindre. Il faut crier à Dieu pour vomir tout ce qui a été, tout ce que tu as gardé en ton cœur. Toi, tu fais quoi pour les gens? Pour qu'on t'offre les derniers iPhones, les derniers téléphones. Tu fais quoi pour les gens? Non, il m'apprécie bien. Toi, ta tête, c'est ta tête on aime. Ce n'est pas parce que le gars te drague, c'est pas parce que le gars veut de toi, mais tu le tournes tout un peu, mais comme il est vraiment attiré là, il te donne ce cadeau-là, aujourd'hui tu vas comprendre. Maintenant, ton mari ne verra pas la route pour venir. Tu es là, maintenant tu es assis, tu as fait pleurer, ton âge avance. Ton âge va avancer. Ton âge va avancer. Après, tu as venir dire quoi? Toi, tu joues au malin, cache-cache. Le malin, c'est qui? Le malin, c'est le démon. Le malin, c'est le démon, je te parle.
Le malin, c'est le démon. C'est la vérité. Mets-toi à genoux. La Bible dit qui veut garder sa vie, la paix. Ça dit quoi? Je veux gagner dans toutes les promesses. Toi, voilà un mari là-bas. Tu vas pas te marier à lui, mais tu ne le laisses pas. Tu veux gagner. Voilà un autre là-bas. Tu n'as pas fait quelque chose à lui, mais tu ne le laisses pas. Je veux gagner un peu. Qui veut gagner finit par perdre. Tu vas perdre. Tu vas perdre même ce qui devait être ton bonheur. Finalement, ton mari va te chercher partout. Maintenant, il est arrivé, tu es à Dakar, ou bien tu es je sais pas où, tu es à Paris, ou bien tu es à Abidjan, ou bien tu es à, je ne sais pas où là, à Ouaga, ou bien à Bamako, ou bien Togo, ou bien Lomé, quelque chose. Mais maintenant, ton mari arrive là-bas. Maintenant, comme tu es en train de couper les hommes mariés là, il reprend l'avion, il s'en va maintenant à Phnom Penh, au Vietnam. Et voilà. En cas où tu es arrivé là-bas, toi-même, il faut écouter le nom là même d'abord. Tu vois? Tu vois? Et c'est ton problème. C'est ça ton problème. Frère, il faut crier à Dieu. Retourne, reviens vers le Seigneur. Reviens vers ton premier amour. Osée 2, verset 6 à 17. La fiancée est fidèle. Je la séduirai comme au jour d'autrefois, comme au premier jour, lors de sa sortie d'Égypte. Et elle reviendra vers moi. Dieu veut que tu reviennes de tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Voilà, au nom de Jésus. Je vous donnerai des solutions la prochaine fois pour pouvoir sortir de toutes ces difficultés, voilà, et tout. Et je vous donnerai quelques solutions que Dieu m'a données pour pouvoir vous aider aussi dans votre vie de prière. Voilà, shalom à vous. Soyez connectés aux activités voilà, de la fraternité Jésus de Lumière du monde. Et puis aussi, vous pourrez après donner leur aussi aux uns aux autres ma page là pour que les gens, ceux qui ne connaissent pas la page, puissent aussi s'abonner pour pouvoir être édifiés pour les différents enseignements. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Et puis bon, je vous laisse avec le berger Jean Roland. Voilà, il va, à partir de le message que j'ai donné, il va maintenant vous conduire dans un temps de prière, une vingtaine de minutes par là. Et puis que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est le moment maintenant d'étaler ta vie devant le Seigneur. C'est le moment de présenter toutes choses au Seigneur. Offre-toi à Dieu. Dis à Dieu, je vais face à face avec toi. Je te ferai face à face. Bien-aimé, pendant que tu es là, je veux bénir d'abord le Seigneur pour ce message de qualité que nous avons reçu de la part de notre Père. Bien-aimés, ce sont les fondamentaux qui sont vraiment tellement importants pour pouvoir voir Dieu s'exprimer pleinement dans nos vies. Tout ce que vous pouvez voir comme étant hommes de Dieu, comme étant des personnes vraiment chrétiennes qui jouissent de la bénédiction de Dieu, elles ont commencé par ça. Bien-aimé, je veux suivre simplement les instructions que papa a données tout à l'heure. Je veux que tu puisses, là où tu es, il a dit, il y a l'arrière-plan qui peut te combattre, mais il y a aussi tes agissements. Et tu vois, pendant que je préparais ce moment, le Seigneur m'a dit que ce temps allait être à deux niveaux. Il y allait avoir l'aspect externe et interne. Le moi. Ce qui te combat le plus, papa l'a dit. Et le Seigneur me le disait aussi. Bien aimé, tu cherches peut-être c'est dehors. Non. Ce sont tes choix. C'est ta mentalité. C'est ton comportement. Rapidement, avant que nous puissions passer une autre étape, je veux que tu puisses te procéder devant le Seigneur encore. Et tu puisses pleurer tes péchés. Tu puisses renoncer. Tu puisses changer. Tu puisses dire au Seigneur, j'accepte cette métanoïa, ce changement de mentalité, ce changement de comportement, d'action. Dis au Seigneur, bien-aimé, peut-être que le Seigneur veut qu'après ce moment-là, l'homme que tu attends depuis puisse venir à toi. Peut-être que le Seigneur veut, après ce moment, te permettre d'avoir une percée financière en paix. Mais il veut que tu renonces. Tu renonces à quelque chose. Bien-aimé, tu as le choix de Dieu pour la libération de ta famille.
pour la libération de ta famille, pour ta postérité. Le Seigneur veut passer par toi pour produire des signes dans la vie de plusieurs. Mais il veut que tu renonces. Tu renonces à toi. Papa l'a dit, il a cité ce passage. Celui qui veut gagner sa vie, il a peur. Mais celui qui perd sa vie, il la retrouve en Dieu. Il la retrouve en Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur là où tu es. C'est un moment favorable. La grâce est disposée. La grâce est disposée. Il m'a fallu un jour, un seul jour, pour pouvoir aussi passer à cette étape. À l'étape où le Seigneur, je vois le Seigneur s'exprimer aujourd'hui dans ma vie. Parle au Seigneur. Avant moi, tu as vu tous les frères et les sœurs qui sont passés. Ce sont les personnes également qui avaient une vie désordonnée hier, mais qui ont accepté de ranger leur vie pour Christ. Et aujourd'hui, tu vois tout le bien qu'ils te font. Ça passe par un choix. Ça passe par un choix. Ça passe par un choix, bien-aimé. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu est le meilleur. Je mets deux chemins devant toi. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Bien-aimé, choisis la vie. Dieu te prescrit cela. Parle encore au Seigneur. Parle encore au Seigneur. Parle encore au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je renonce. Je renonce à cet homme. Je renonce à cette fille. Je renonce à la fornication, au mensonge, aux critiques. Oui, je renonce. Je renonce au mal parage, comme on parle, on dit en Côte d'Ivoire. Je renonce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Et bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est juste et bon pour nous pardonner nos péchés. Si nous osons lui avouer cela, je crois que tu l'as fait. Je crois que tu l'as fait. Alors le Seigneur te pardonne ton péché aujourd'hui. Par la force de son sang maintenant que, oui, je repose sur ton corps, ton âme et ton esprit, sur ton histoire. Par la force de son sang, oui, son sang va jusqu'au fondement de ta vie pour te renouveler. Tu peux avec moi le faire. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 7, que le sang de Jésus nous accorde la rémission et la rédemption de nos péchés. Bien-aimé, invoque ce sang-là pour recevoir la rémission et la rédemption de tous tes péchés. C'est possible. Si le Seigneur l'a dit, sa parole est vérité. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Au sang de Jésus commence à couler. Coule pour pouvoir me donner la rémission et la rédemption de tous mes péchés. Que toutes les fois qui m'accusent, qui accusent ma soeur, qui accusent mon frère, que par la force de ton sang, Seigneur, je sois affranchi, je sois libéré de cela. Au nom de Jésus, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Répète après moi. Seigneur, je crois en ta miséricorde. Aide-moi. Seigneur, je crois en ta miséricorde. Par la force de ton sang. Tu me justifies aujourd'hui. Le péché qui m'accusait. La pensée qui m'accusait. La mentalité qui m'accusait. Le comportement qui m'accusait. Et qui m'exposait aux agis du diable. Aujourd'hui. Par ta miséricorde. Et par la force de ton sang. Je suis libre. J'en suis libre. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir avec moi.
Bien-aimé, voilà, je vois la grâce de Dieu commencer à fluer dans ta vie. Je vois la puissance de Dieu commencer, oui, à se mettre en mouvement dans ta vie. Et là où tu es maintenant, oui, toi qui parles en langue, tu vas commencer à parler en langue. Toi, oui, qui commence, oui, toi qui ne parles pas en langue, tu vas simplement demander au Seigneur le revêtement de puissance par la force de son esprit. Que son feu commence à te revêtir. Que ta langue soit changée en feu, que tes mains soient changées en feu, pendant que tu prends ce temps pour pouvoir prier contre tout ce qui est arrière-plan de ta vie. Au nom de Jésus, commence à lui demander cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, je reste vraiment sur ce que papa a donné. Tout ce que j'avais préparé, on va le faire peut-être après. Mais je veux que tu puisses simplement élever la voix. Et tu vas demander que la force du sang de Jésus aille dans les fondements de ton histoire, de ta vie. Hier, le frère Stéphane a parlé des autels. Bien-aimé, tu vas demander que le sang de Jésus-Christ Nazareth s'exprime là où ton nom est invoqué, sataniquement, maléfiquement. Là où ça, vraiment, ton arrière-plan a été entaché par le fait simplement des adorations et des pratiques sataniques et qui font qu'il y a des démons, il y a des esprits qui combattent la bénédiction de ta vie. Tu vas prier que tous ces démons, ces esprits anti-bénédiction soient par la force du sang de Jésus brisés, neutralisés. Commence à prier. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque la puissance du feu du Saint-Esprit. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier. Demande au sang de Jésus-Christ de Nazareth maintenant d'attaquer maintenant ces hôtels-là, là où ton nom a été invoqué, comme notre berger vient de le dire. Continue, continue, parle au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ obéit à ta voix. Le sang de Jésus-Christ obéit à ta voix. Et ces hôtels-là sont en train d'être rejoints maintenant par le sang de Jésus-Christ. Ton nom est en train de te passer. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas de parler. Maintenant même, en tout salut, où ces hôtels sont bâtis, que ce soit dans l'eau, dans la forêt, ou encore sur des cailloux, dans la grotte, le sang de Jésus-Christ la rejoint. Alors continue de parler. Continue de parler. Continue de parler maintenant. Avec le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ Nazareth. Localise maintenant les hôtels. Et passe ton nom. Détruis ces hôtels. Applique maintenant. Le sang de Jésus-Christ est en train de lier les gardiens de ces hôtels maintenant à la puissance de ce sang. Le gardien qui détenait la clé de ces hôtels maintenant est lié et le domaine sur la puissance pour détruire ces hôtels au nom de Jésus. Bien-aimé, je vois en ce moment, je vois une forêt. Je vois une forêt. Le Saint-Esprit me présente une forêt en ce moment. Voilà. On va prier donc, voilà, contre tous les esprits qui sont relâchés dans la vie des enfants de Dieu, dans vos vies, par le fait des adorations, lui, qui ont été faites dans des forêts. Tout ce qui a été fait comme hôtel, comme qui a été bâti, comme forêt sacrée, forêt, je ne sais, que tu envoies le feu du Saint-Esprit pour consumer tout ce qui a été fait là-bas. Pour consumer tout ce qui a été fait là-bas. Je vois déjà un mouvement là-bas. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oui, 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 oui. Envoie maintenant le feu. Invoque le sang de Jésus-Christ dans cette forêt-là. Pour toi, là, dans ta famille, il y a cette dame ou encore ce monsieur qui pratique voilà, les petits choses, qui danse voilà, avec les génies. Envoie le feu de Dieu maintenant dans ta forêt. Envoie le feu de Dieu. Toute consécration aux esprits de forêt maintenant. Annule-les par le sang de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu détruise maintenant. Que le feu de Dieu détruise maintenant. Les hôtels bâtis dans ces hôtels. Toute attaque provenant des hôtels bâtis dans la forêt. Envoie le feu de Dieu. Envoie le feu de Dieu. Envoie le feu de Dieu. Oui, dans ta famille, peut-être que tu ne savais pas. Ou tu ne le sais pas. Envoie le feu de Dieu. Oui, dans ton village, là où ces forêts sont. Ou oui, les entités se sont levées dans ces forêts contre ta vie. Maintenant, envoie le feu. Envoie le feu de Dieu. Envoie le feu de Dieu. Et ces hôtels commencent à tomber. Et ces hôtels commencent à tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les liens entre eux, oui, les génies de forêt et ta famille sont en train de tomber. Envoie le feu, ça tombe.
Envoie le feu, ça tombe. Envoie le feu, ça tombe. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Bien-aimé, pendant que tu es là, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Papa a dit tout à l'heure, il y a aussi le fait du nom que tu portes. Le nom que tu portes, ça peut être un nom qui a été dédié à un génie, à une eau, ou à quoi que ce soit qui appartient au monde des ténèbres. Tu vas dire au Seigneur, par la force du nom de Jésus-Christ Nazareth, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu vas placer ce nom au-dessus de ce nom-là. Et par le feu du Saint-Esprit, tu vas consumer tous les effets négatifs que ce nom-là avait sur ta vie, sur ta destinée. Au nom de Jésus. Oui, le Seigneur. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu sur ton nom. Plonge ton nom. Chaque aspect de ton nom. Dans le sang de Jésus-Christ. Annule toute malédiction. Rattaché au nom de Jésus. Invoque le feu. Invoque le feu. Peut-être que tu portes le nom de Jésus. Un feu. Invoque le feu de Jésus. Invoque le nom de Jésus. C'est ton nom. Par le nom de Jésus. La puissance de Jésus. Et maintenant, les feux négatifs liés à ton nom. Peut-être que tu portes le nom d'un génie, d'un animal consacré, d'un animal qui est le protège de votre famille. Envoie le feu. Et puis les événements dans ta vie. Comme oui, c'est le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même, le nom de Jésus vient changer ton nom. Le nom de Jésus vient changer la réalité de ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur me dit, il y a des personnes, je vois une dame qui est dans l'eau en ce moment et qui tient le bébé d'une femme, qui tient le bébé. Tu attends en fait depuis l'enfantement, la grâce de l'enfantement. La grâce de l'enfantement. Mais bien aimé, ce que le Seigneur me dit, au fait, ta stérilité est due au fait que tu portes le nom de cette rivière-là, de cette eau-là, de cette femme qui est la gardienne de cet hôtel que tes parents ont bâti sans le savoir. Au fait, ils attendaient un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Et ils demandaient cela. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, tu sens maintenant un mouvement au niveau du ventre. Tu sens un mouvement au niveau du ventre. Tu sens un mouvement au niveau du ventre. Je te commande maintenant, esprit des eaux, allez maintenant, par le feu du Saint-Esprit, de lâcher son enfantement au nom de Jésus. Nous puissons maintenant, son emprise sur sa vie. Nous te déconnectons d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'elle n'est pas seule. Je vois le nombre, ça a commencé à partir de 5, mais je vois ça monte 7 et ça commence à grimper. Il y a plusieurs personnes qui ont en fait le nom d'une divinité des eaux, Mais pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de vous déconnecter de cette réalité surnaturelle maléfique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Wow. Bien aimé, pendant que tu es là,
Il dit l'origine de ton célibat chronique. Je vois une alliance, mais au fond des eaux encore. Waouh! Au fond des eaux. Au fond des eaux, au fond des eaux. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de te donner le signe au niveau du doigt de l'alliance. Au niveau du doigt de l'alliance, ça commence à te brûler. Pendant que tu es là, le Seigneur est en train de te libérer. Il est en train de te libérer. Il te libère de cette malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la délivrance. Le feu de Dieu te rejoint. Le feu de Dieu te rejoint aussi. Le feu de Dieu te rejoint. Le feu de Dieu est en train de te détruire. Voilà. Ces œuvres maléfiques que tu mets dans ta vie. Voici que la gloire de Dieu te localise. Voici que le feu de Dieu te localise. Voici que le feu de Dieu te localise. Le feu de Dieu te rejoint. Au nom de Jésus. Pendant que tu es là, le Seigneur me donne simplement le verset que nous avons pour ce jour. Voilà, pour ce jour. Jérémie 33, verset 3. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Tu comprends? Le Seigneur veut, pendant que tu es là maintenant, il est en train de mettre vraiment dans ton esprit, il est en train de te montrer la cause de ton malheur. Je veux que tu puisses avec moi, avec le frère, on va commencer à prier. Mais voilà, pendant que tu es là, tu vas ouvrir ton cœur et tu vas dire au Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Oui, pour que je puisse glorifier encore plus ton nom. Je veux savoir le nœud. Je veux savoir le nœud. C'est vrai, papa a parlé. C'est vrai, le berger est en train de vivre. Les frères sont en train de prier. Mais il y a quelque chose de particulier pour moi. Parle-moi, parle-moi. Je vois plusieurs choses que le Seigneur est en train de faire monter dans le cœur de plusieurs personnes. Pendant que vous êtes là, notez cela. Mais puis avec moi. Commence à demander cela. Commence à demander cela. Je vois plusieurs. Demande au Seigneur. Voilà, demande au Seigneur de te révéler ce qui est caché. Des choses inaccessibles que tu ne connais pas. Demande au Seigneur de te les révéler. Et alors qu'il les révèle dans sa puissance, dans sa gloire, avec son feu, il commence à la détruire. Il commence à la détruire. Il commence à la détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici maintenant que le Seigneur t'ouvre les yeux. Voici que le Seigneur te fait rappeler ce que tu... Oui, peut-être que tu as fait l'erreur, tu ne t'es pas rappelé. Voici que le Seigneur te donne de te rappeler ce que l'ennemi avait fait dans ta vie. Ce que, oui, l'ennemi avait établi. Les décrets qui ont été pris dans ta vie. Voici que l'ennemi, oui, le Seigneur est en train de te révéler. Et alors qu'il les révèle, sa puissance la détruit. Sa puissance les annule. Sa puissance les détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors continue. Ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit. Il va continuer à te révéler au nom de Jésus. Voilà, la gloire de Dieu est en train de te rejoindre simplement. Bien-aimé, tu vois, ce que je suis en train de voir, le Seigneur est en train de réparer plusieurs organes qui avaient été endommagés. Je vois plusieurs, particulièrement, je ne sais pas, le Seigneur oriente à plus avec des femmes en ce moment. Je vois plusieurs femmes qui avaient comme des douleurs. Je vois même une trompe que le Seigneur est en train de réparer. Voilà, le Seigneur est en train de, je dis bien réparer. À partir de ce moment, tu vas voir que tout va commencer à bien fonctionner. Je veux que maintenant, tu puisses prier avec moi. Que le Seigneur restaure, répare, renouvelle tout ce qui est endommagé en toi. Tout ce qui est endommagé. Tout ce qui est endommagé par un esprit quelconque. Puis le Seigneur, puis. Je demande cela pour finir. Demande cela au nom de Jésus. Peut-être que le docteur a diagnostiqué quelque chose. On t'a annoncé une nouvelle pour dire que toi, pour telle chose, ça n'arrivera plus jamais. Parce qu'une partie ou encore un organe a été endommagé dans ton corps. Demande à Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu.
Rien n'est impossible à notre Dieu. Dans sa gloire est là, toute chose est nouvelle. Dans sa gloire est là, les deux vêtements tombent. Et tout chose est nouvelle. Et sa gloire te rejoint. Sa gloire te rejoint. Sa gloire te rejoint. On t'a dit que tu ne pourrais pas avancer. Voici que le Seigneur te dit, le frère, tu envoies au nom de Jésus. Ici, il n'aura pas de stérile sur toi. Il n'aura pas de femme qui aveugle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cela se fait maintenant au nom de Jésus. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Et pendant que tu es là, lève la main simplement maintenant dans voilà, dans la présence du Seigneur. Voilà, laisse-le. Maintenant, voilà, te revêtir de cette gloire. De cette gloire. Et je vois quelqu'un à qui le Seigneur fait la grâce. Il fait la grâce d'un revêtement de puissance. D'un revêtement de puissance. Pendant que je préparais ce moment, le Seigneur m'a dit, il disait qu'il te faisait la grâce. Il faisait la grâce à quelqu'un particulièrement. Comme il a dit en Luc chapitre 5, à Pierre, je fais de toi pêcheur d'hommes. Tu ne pêcheras plus de poissons, mais tu vas pêcher maintenant des âmes, sinon des hommes. Le Seigneur est en train de te donner, oui, maintenant le mandat. Voilà. Si tu peux être vigilant, voilà, Jacques aussi dans la salle, je sens une grande présence de Dieu. Le Seigneur est en train vraiment de glorifier son nom. Il est en train de toucher, il est en train de toucher. Voilà, le déluge de feu, c'est pour aussi toi. Tu vois, je vois quelqu'un en ce moment, sa main en ton feu. Oui, sa main est ton feu. Et papa a l'habitude de dire, cette parole-là, je vais donner aussi parce que je vois le pied de plusieurs personnes qui sont pour les pieds de ceux-là qui annoncent la parole de Dieu. Je vois, oui, le feu commencer à embraser. Oui, commence à embraser depuis tes pieds. Oui, je commence et je vois cela commencer à se manifester dans ta vie. La dimension, oui. Je veux dire le signe de la main droite ne lâche pas. La puissance est là, je sens la puissance de vie de Dieu. Le feu du Saint-Esprit est en train de tomber sur toi. Le feu du Saint-Esprit est en train de tomber sur toi. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vois, il dit, si tu veux l'autoriser, lui permettre vraiment de s'exprimer par ton canal. Il dit, ne sais-tu pas que mon corps est ton corps est mon temps. Le Saint-Esprit est en train de dire cela à quelqu'un. Et pendant que tu es là, pendant que tu reçois cette parole, le feu du Saint-Esprit t'embrasse pour une autre dimension. À partir de ce temps, à partir, oui, de ces 7 jours du déluge de feu, assez, c'est assez. Ta vie prend un autre bruit, une autre tournure, une autre tournure. Il y a quelque chose de nouveau de Dieu dans ta vie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rabaye kerem kankolo reba utita ya boli kautita. Ramsolo robe kerio kantolo riba utita ya raka. Ramsolo rebo lo kiria o kentiri anta la riba. Lo riba o soperima honta li riba. Rakente riba utita ya baba tanti. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Il dit un cœur pour Dieu, un cœur enflammé pour Dieu. Voilà. C'est la dernière parole que je reçois. Tu vois, un cœur enflammé pour Dieu. Ton cœur, voilà, tu sens que ça, en fait, ça bouge,
Ça gambade en toi. Je vois un cœur qui est enflammé. Je vois des cœurs qui sont enflammés, saisis par la puissance de Dieu. Le Seigneur a voulu ce temps. Pour te rencontrer. Puis tu es venu avec, oui, tes 5 pains, tes 2 poissons, c'est-à-dire tes problèmes, tes soucis. Mais bien aimé, au fait, il veut simplement se saisir de cela. Se servir de cela pour pouvoir, au fait, te rencontrer et impacter définitivement ta vie. Et regarde, voici, c'est fait. C'est la vérité, c'est fait. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il a rendu possible. Merci Saint-Esprit. Sois élevé et honoré. Nous aimons ce que tu as fait et ce que tu feras par la suite. Merci pour toutes les personnes qui se connecteront après, qui seront aussi visitées par ta grâce. Merci pour le dépôt, que tu aies le bon dépôt, que tu fais reposer sur nos vies. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur. On va acclamer le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu, on va bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père qui nous a entretenus pour ce bon message. Et aussi, voilà, rendons gloire à Dieu pour la vie, pour la présence de notre berger qui nous a conduits dans ce moment. Nous bénissons le nom du Seigneur, acclamons-le, célébrons Dieu et pour ce qu'il a relâché dans ta vie, pour ce qu'il a déversé dans ta vie ce soir, acclame le nom du Seigneur, bénis-le à jamais. Alors, bien-aimés, voilà, nous nous donnons rendez-vous demain. Nous restons un moment pour les annonces. Nous allons laisser, voilà, notre sœur Zoé avec sa ravissante voix nous communiquer, voilà, la suite de notre programme. Alors, demeurez bénis, papa, je vous laisse et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alors, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons Dieu pour la vie de ses serviteurs et le feu est encore tombé ce soir. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je crois que le Seigneur a visité tout un chacun. Donc, c'est le temps des annonces. Merci de rester attentifs. Toujours sur cette même lancée de déluge de feu, le thème de demain, c'est la guerre aux hommes forts et aux esprits de la sorcellerie. Donc, je répète, le thème de demain, c'est la guerre aux hommes forts et aux esprits de la sorcellerie. Comme nous avons pour coutume de le faire, nous vous enverrons le verset qui est rattaché à ce thème pour vous permettre de méditer et de prier sur ça avant que l'on puisse aussi se retrouver sur Zoom. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, comme toujours, sera disponible dès demain. Vous pourrez encore revivre ces moments parce que voilà, parfois, ce n'est pas suffisant, mais nous vous incitons encore à revoir ces vidéos et à vous plonger là-dedans, peut-être en famille ou juste transférer, partager le lien à quelqu'un d'autre. Nous attendons vivement vos témoignages sur le numéro du secrétariat et nous vous donnons rendez-vous demain 19h30, heure du Sénégal. Que Dieu vous bénisse. Good